Chaque semaine sur LMTV, on décrypte l'actualité avec les acteurs politiques du département. Ce soir, notre invitée Sylvie Eslan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, membre de la commission éducation et apprentissage et également première adjointe au maire de Mamers. Vous êtes membre du Parti socialiste également. François Hollande a présenté aujourd'hui même les grands axes de sa nouvelle politique d'éducation, notamment un rapport sur la refondation de l'école, amène à revenir à la semaine de 4 jours et demi. C'était important de revenir sur ces rythmes scolaires? C'était pour avoir participé à pas mal de conférences. Il faut souligner d'ailleurs qu'elles étaient extrêmement positives et productives, en fait, ces conférences sur la fondation de l'école. Et je trouve que effectivement, les rythmes scolaires sont revenus très très souvent en question sur prendre le temps de l'enfant, et notamment sur la petite enfance, en fait, et disons que toute l'école élémentaire et l'école maternelle. Donc il y avait, je pense que c'est une bonne chose que ce soit retenu, parce que je crois que ça répondait. Après, il faudra s'organiser derrière sur les temps libres. Là, le président n'a pas encore parlé des temps libres libérés. Donc, des conférences et des concertations, notamment à Mamers, par exemple. Oui, il y a une concertation publique il y a plus de 100 personnes, début de septembre. Qu'est-ce qui est ressorti de cette concertation auprès de vos administrés à Mamers? Enfin, il y a beaucoup d'enseignants, bien sûr. Mais c'est les principaux intéressés quand même. Oui, tout à fait. Des questions de ce type, effectivement, ont été soulevées. Et puis, on a parlé aussi de la réussite en milieu rural, aussi des territoires, parce que l'école, c'était l'école sur les territoires. Et donc, on a parlé de tout ce qui pouvait être un facteur, comme la culture, comme toutes les RASED, notamment. Alors, justement, est-ce qu'à l'échelle locale, à Mamers, comme dans les autres communes de notre académie, on a les moyens de changer, justement, ces rythmes scolaires? Parce que qui dit 4 jours et demi, dit plus d'enseignants potentiellement. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Écoutez, quand on est passé à 4 jours, on a réussi à s'adapter en l'espace de 2 mois. Donc je pense que là, dans l'autre sens, on a tout à fait les moyens de s'adapter. On a la chance et la volonté politique d'avoir construit des outils d'accompagnement, enfin de centres de loisirs, centres d'hébergement qui sont adaptés à tous les âges. Donc on a les moyens de répondre. Après, il y a une question de moyens, effectivement, financiers. Donc on verra comment les choses s'organiseront. Mais je crois que nos enfants, qu'ils soient en milieu rural ou en milieu urbain, ils ont besoin d'être accompagnés, et je crois que là, un rythme scolaire adapté peut très bien y contribuer, quoi. Parce que concrètement, dans les communes, c'est vous qui allez vous occuper des plannings des employés municipaux pour le périscolaire. Il va falloir remettre tout ça à place. Vous l'avez déjà fait avant. Ça va pas forcément être facile, parce que tout le monde s'est habitué au final. Tout à fait, oui, c'est un gros travail. C'est un gros travail aussi pour les familles, parce qu'il faut que les familles aussi se réorganisent dans la façon dont ils font garder leurs enfants. Mais ça me semble pas insurmontable. Enfin, on a des capacités à réagir. D'autre part, nos structures d'accueil d'enfants, elles sont aussi réactives, souples, motivées. Donc, je pense qu'on devrait y arriver. Bien sûr, il faut aussi qu'il y ait vraiment une corrélation forte entre l'école et ces structures. En fait, il faut vraiment que ça fonctionne pas chacun dans son monde, et que les deux entités se parlent, travaillent ensemble, aménagent aussi parfois, parce qu'on a des questions aussi d'occupation de salle. Si on doit faire du sport, il y a des gymnases qui sont utilisés par des clubs, par le lycée, par les écoles. Donc il faut aussi aménager tout ça. Je crois que le maître mot, c'était concertation pour l'école, mais c'est aussi concertation aussi pour tous ces temps d'aménagement scolaire. Sur le même dossier, une autre mesure importante que François Hollande souhaite faire passer, c'est le retour à la fameuse morale laïque. Elle a fait couler beaucoup d'encre les dernières semaines. La formule de Vincent Peillon en a choqué certains. Elle est retenue par le président. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas. Je vais pas en penser. Moi, je pense que derrière le mot moral, enfin, je crois qu'on est sur le vivre ensemble, sur comment on vit ensemble et comment on fait société ensemble. Et je crois que la morale laïque, je crois que c'est vraiment ce qui est derrière, certaines valeurs de la République aussi. La laïcité en est une forte, et le respect de l'autre. Je crois que derrière ce mot moral laïque, il y a tout ce qui fait qu'on arrive à mieux vivre, à mieux se respecter. On voit dans toutes les faits divers en ce moment autour de l'école sont quand même très interpellants sur ces jeunes, sur ce mal-être des jeunes. Enfin, je pense que la violence, elle révèle quand même un fort mal-être des jeunes, et je crois que vivre ensemble et se dire qu'à des moments, il faut faire des concessions, que tout n'est pas... on ne gagne pas sur tous les tableaux quand on est ensemble, et que je crois qu'autour de la morale, il y a toutes ces valeurs-là à porter, et puis respect du travail de l'autre, etc. Enfin, je crois qu'il y a tout un champ à explorer et à enseigner, et je crois qu'il y a le rôle des
les parents, la famille à son éducation, mais je crois que à l'école, on vit ensemble entre gens de même conditions, et je crois que là, il y a aussi des règles à apprendre. Alors parlons finances, pour le coup, autre sujet. Alors, de manière locale et régionale, pour renflouer les caisses, la région relance les emprunts régionaux. Alors, objectif, lever 100 millions d'euros pour aider les PME locales. C'est une solution qui avait déjà été trouvée en 2009. 80 millions d'euros avaient été levés de cette manière. Est-ce que l'objectif de 100 millions est réaliste aujourd'hui là, on est cette période de crise? On est à peine à la moitié du temps imparti, puisqu'il y a encore une semaine et on était à 60 millions lundi matin. Il y a un vrai engouement de la population pour ces emprunts. Engouement, je ne sais pas, il y a quand même de l'épargne. Dans nos régions, il y a des gens qui ont de l'épargne, et l'épargne, une épargne de proximité, une épargne circuit court, quoi. C'est un petit peu ça. Je crois que ça aussi, ça intéresse les gens d'investir dans leurs entreprises. Alors, le premier emprunt avait été consacré plutôt à l'investissement dans les lycées. On avait construit des nouveaux lycées, on a construit et on continue de construire grâce à cette épargne. Donc là, c'est le soutien de l'emploi avec les PME. Là, c'est le soutien de l'emploi des PME, de l'investissement des PME, avec une prise de risque, effectivement, régionale aussi, sur le retour des prêts. C'est pas dérangeant, Sylvie Eslan, qu'une collectivité territoriale demande à ses citoyens de financer, ou en tout cas d'aider des PME? Elle aide à aider l'emploi. Je crois que c'est pas quand même dans une période où l'emploi est difficile. On peut gager que l'investissement dans les entreprises, notamment en recherche, développement, investissement dans des machines plus compétitives, etc. Je pense que là, on aide l'emploi, et je pense que contribuable, effectivement, je pense que c'est pas complètement inintéressant, parce qu'il a des enfants, qui vont y travailler, il a des enfants sa femme, son épouse, son mari. On a une typologie des gens qui investissent, qui prennent cet emprunt? Ils sont d'un peu partout en France pour l'instant, un peu partout en France. Et, au niveau CSP? J'en sais rien, moi je ne peux pas vous dire, mais effectivement, les gens qui ont de l'argent à placer, c'est généralement pas les gens qui ont moins de 40 ans. Une dernière question, on vous demandera de répondre vraiment en 2 mots. François Hollande a demandé un report de 2014 à 2015 des élections cantonales et régionales. Du côté de l'UMP, on dénonce une manipulation de l'opinion. En 2 mots, votre position là-dessus? Moi, je suis pour. Ça vous fait rester une année de plus? Oui, c'est pas pour ça, parce que il faut aussi laisser la place, et je crois que c'est le problème en politique, c'est de aussi laisser la place de temps en temps. Non, là, moi, je crois que ça donne aussi le temps d'asseoir une politique, et puis de réfléchir à la 3e loi de décentralisation, parce que effectivement, là, la décentralisation à la va-vite telle qu'elle était proposée, c'était complètement inconcevable, et ça avait de grosses chances de bousculer beaucoup trop le paysage, et de ne pas assurer les politiques, et notamment de déséquilibrer toutes les politiques éducatives, économiques. Et donc là, je crois qu'au contraire, laissons un peu de temps au temps. Vous auriez été candidate aux conseillers territoriaux? Moi non, je pense qu'il faut être un surhomme. Il fallait être un surhomme pour être conseiller territorial, ou une surfemme, je sais pas si c'est. De toute façon, on n'en parle plus des conseillers territoriaux. Non, je pense qu'avoir trop grande. Il y avait un panel quand même de compétences à posséder qui était quand même certainement extrêmement difficile à manager pour une seule personne. Et puis il y avait la question de la parité quand même qui n'était pas réglée et qui me choquait beaucoup. Merci Sylvie Eslan d'avoir été l'invitée de l'Actu Vue Par. Évidemment, la semaine prochaine, un nouvel invité politique dans l'Actu Vue Par. On revient à chaque fois sur des faits d'actualité grâce en compagnie surtout des acteurs politiques du département. Place maintenant à la Minute Conso sur LMTV. Quelques astuces pour faire des économies d'énergie.